Écrire, lire, compter. Dans cette classe de CP, les apprentissages fondamentaux se font grâce à l'utilisation de tablettes numériques. Et après tu mets plus et tu cliques sur Passer du crayon au stylet, du cahier à l'ardoise numérique, voilà ce que s'attache à faire depuis 3 ans Malika Alouani avec ses élèves. J'ai commencé par des expérimentations avec des prêts au niveau du CRDP de Versailles qui ont pu pendant des périodes de 6 semaines me les prêter. Donc j'ai pu apercevoir un usage intéressant parce que tout de suite cela a suscité de la motivation auprès des enfants, de l'intérêt. Donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être exploiter leur motivation pour travailler plus, pour travailler mieux, pour travailler peut-être aussi autrement. Pour travailler autrement, ce professeur des écoles s'est formé seul aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, elle se sert du tableau numérique interactif TNI installé dans sa classe et des tablettes pour rendre l'apprentissage plus attrayant. On va essayer de relire ensemble. Comme avec cet album sur les araignées, mêlant texte, images et vidéos. L'araignée appartient à la famille des arachnides. Voilà, on se souvient, on l'écoute. Vas-y, essaie de l'écouter. L'araignée fait partie des araignides. Les outils permettent aujourd'hui de mettre les enfants en activité de production écrite et d'utiliser à la fois l'option audio de la tablette comme l'option image. C'est ces options-là qui vont permettre de stimuler à la fois leur créativité, leur envie de faire, leur envie de travailler. Et du coup, on arrive à un travail qui est vraiment rapidement fait, facilement valorisé. Et intéressant pour eux puisque ils ont rapidement le résultat de ce qu'ils ont pu produire. Ludique, la tablette utilisée dans le cadre d'ateliers, 1/4 d'heure à 1 heure par jour, permet aux élèves, quel que soit leur niveau, d'apprendre à lire et à écrire, presque sans s'en rendre compte. En fait, j'ai pris une photo d'une phrase que j'ai fait. Après, j'ai enregistré ma voix et je l'ai lu en même temps. Et pour chaque enfant, l'outil a un intérêt particulier. J'aime bien faire des mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à compter et moi j'adore, je sais pas pourquoi. On peut jouer, faire du travail, on peut faire plein de choses. Et même il y a le jeu Hansel et Gretel et c'est trop bien, tu peux brosser les dents d'un garçon. Adoptées par les élèves, les tablettes de la classe de Malika Alouani ont pourtant été acquises avec difficulté. Prêtées par certains parents ou achetées grâce à la vente de pop-corn, ce sont les seules présentes dans l'établissement. Pourtant, c'est indéniable pour ce professeur, l'école du XXIe siècle doit entrer dans l'ère du numérique. Je crois que l'école a vraiment tout à gagner à essayer d'avoir un usage intelligent de l'outil qui ne soit pas simplement un outil consommateur de vidéos, de jeux, mais plus un outil de production. Tous ces outils qui aujourd'hui nous entourent, que ce soit des services internet ou autres, il faut savoir les maîtriser. Il faut savoir les transmettre à nos élèves et je crois que l'enjeu il est là, il est aujourd'hui là, il est de faire en sorte que l'école puisse former ses élèves à lire sur le net, à chercher l'information, à la retrouver et à pouvoir la partager en collaboration avec d'autres. Si aujourd'hui ce sont les pays scandinaves et nordiques qui disposent des meilleurs équipements et de connexion à Internet, la France se situe globalement au-dessus de la moyenne européenne. En revanche, si 80% des enseignants norvégiens ont suivi des cours sur les nouvelles technologies, ils ne sont encore que 10% à avoir suivi une telle formation en France.